Hello hello, nous voilà le 5 décembre, 5e jour du coup de Vlogmas. J'espère que tout le monde va bien. Notre petit rituel du matin, je termine de m'habiller avec vous en fait, juste pour vous montrer ce que je porte version tricot aujourd'hui. Et aujourd'hui il n'y a que mes chaussettes parce que mes guêtres, déjà, on voit pas très bien mais si vous avez dit voilà, elles sont à paillettes mais elles sont pas tricotées main. Donc là aujourd'hui je mets ces chaussettes là, ce sont, c'est un de mes patrons encore une fois, ce sont les Yin Yang Yoga Socks, des chaussettes que j'avais créées pour la toute première édition du Knit & Yoga en ligne, donc ça remonte à 2021, hein, parce que l'année du Covid, il n'y en a pas eu et moi ça me manquait. En 2021 c'était compliqué de recommencer à faire des events, parce que le coco était toujours dans le coin, et donc j'avais créé ça en ligne. Et en fait le nom c'est un hommage à mon amie Carole avec qui on organisait juste avant le Covid. D'ailleurs on avait organisé juste avant d'être confinés en février le dernier atelier Knit & Yoga toutes les deux. Notre amie Laure était déjà partie vivre ailleurs de Paris, et du coup vu que je faisais ça toute seule en ligne, le nom des chaussettes c'était pour elle, et parce que son pseudo de prof de yoga c'est Caroline Young. Voilà. Et bien écoutez, c'est bien tout pour moi pour là tout de suite, parce que j'ai cours à 7h45 et là il est 7h tout pile, tiens dis donc. Donc je vais boire mon café, j'ai 2-3 trucs à préparer avant de donner mon cours, bosser un peu, et ce matin on va sans doute pas se retrouver. Je vous mettrai très probablement des petits rushs de ce que je vais faire ce matin. Mais donc là j'ai cours de relâchement myofascial avec les abonnés à 7h45 en ligne, cours d'une demi-heure. Ensuite j'enchaîne, j'ai cours à la maison de retraite pendant 1 heure de 10h à 11h. Avec un peu de chance je vous montrerai les chaussettes, parce que la semaine dernière elle était revenue. Et ensuite de midi et demi à 13h30 j'ai cours en entreprise. Et ensuite j'ai tout l'après-midi à l'appart, et je dois faire des baguettes cet après-midi. Mais enfin je vais juste préparer la pâte, les baguettes seront cuites demain. Donc vous aurez peut-être aussi la possibilité de voir ça, tiens, parce que demain les baguettes je les cuirai demain matin, c'est pour les sandwichs dans le train pour demain soir. Donc voilà le programme. Moi je m'y jette, je traîne pas. J'ai failli oublier. Ok, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est rituel du matin en hiver. Et mon rituel, c'est ça. Je vais vous remettre la vidéo que j'ai publiée ce matin sur Insta, comme ça vous verrez un peu mieux. Je vous avais dit que je vous donnerais la recette. Porridge express de feignasse. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une tasse, je remplis à moitié de petits flocons d'avoine. Je mets à hauteur du lait d'avoine. Vous pouvez prendre n'importe quel lait, juste moi je bois du lait d'avoine. Je complète avec de l'eau jusqu'à à peine 1 cm du bord de la tasse. Si vous avez un peu de temps, laissez reposer ça. Ça permet aux flocons de déjà commencer à gonfler. Et si vous n'avez pas le temps, du coup, les étapes au micro-ondes, elles seront un peu plus longues en fait. Ensuite, je le mets au micro-ondes pendant 1 minute. Je le sors, je touille. Je remets 30 secondes. Si jamais j'ai pas eu le temps de faire tremper, je remets un peu plus que 30 secondes. Vous le voyez, hein, la texture elle change, et en fait la place que prennent les flocons d'avoine, en fait ils remplissent toute la tasse au final. Et surveillez bien, parce que si vous surveillez pas, le risque, si vous laissez trop longtemps, c'est que ça déborde. Et après bon courage pour nettoyer le micro-ondes. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, dans mon bol je mets 1 cuillère à café de miel, bien rempli, et de la cannelle par-dessus. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'autre, du sirop d'érable, du sirop d'agave, du sucre normal, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fruits dedans. Enfin voilà. Mais du coup, le truc hyper rapide, c'est l'option de le faire tremper avant et de passer au micro-ondes. Ça évite de passer 1000 ans avec la casserole, à touiller le truc en attendant que ce soit prêt, ce que je faisais avant. Voilà, donc là cette fois-ci maintenant par contre je vous abandonne et on se retrouve plutôt cet après-midi.
Ok, du coup, j'ai mangé. Vous avez vu, j'ai commencé à préparer la pâte pour les baguettes pour demain midi. Donc, si jamais la recette elle vous intéresse, elle est toujours sur le blog avec une vidéo qui va bien. Et donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah si, bah si, du coup, on se retrouve pour le point plante que je vous avais annoncé juste avant. Donc, je vous montre ça. J'ai ajouté des trucs. Bien, donc, hier, on avait ces deux-là qui étaient déjà là. Franchement, je me demande si celle-là, elle va pas quand même passer l'arme à gauche. C'est celle que j'avais essayé de sauver là parce qu'elle s'était détachée, mais je crois qu'elle a commencé à trop sécher. Bref, on verra bien. Celle-ci, jusque-là tout va bien, c'est celle que j'ai rajoutée hier. Ça, ce sont les deux morceaux qui étaient déjà là, donc qui s'étaient plantés tout seuls. Et donc j'ai rajouté ces deux gros morceaux-là. Les deux gros morceaux, je vous le disais, je crois que je vous avais montré. Là, je peux pas trop les finir dans le verrou, il y a mon homme qui travaille. Mais si vous vous souvenez du vlog d'hier, d'avant-hier, je sais plus dans lequel, je vous disais qu'à côté de moi, j'ai un board, un tableau en liège, hein, voilà le mot en français, un tableau en liège, où j'ai des photos que je vous ai du coup pas vraiment montrées, et au-dessus, il y a des plantes, donc des misères, pareil, qui commençaient à justement être devant les photos que j'ai mis sur ce tableau. Donc là, bah, les 2 pousses, elles sont issues de ce pot-là. Je pense que demain, j'attaquerai pour rajouter les misères qui sont du côté du bureau de mon mari. Parce que c'est pareil, ça commence à venir un peu trop de son côté. Autant celles qui sont sur l'étagère la plus haute, finalement, on s'en fiche un peu. Tant qu'elles tombent peut-être pas devant l'autre misère, finalement, et devant les personnages qui sont à côté. Mais par contre, celle qui est en bas, là, ça commence à tomber. Et je crois que, genre, il reste ça avant que ça finisse par toucher la souris. Ce qui est quand même pas très, très pratique, hein, quand on travaille. Donc voilà, je pense que demain, la découpe... ce sera par là-bas. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ce vlog ici aujourd'hui. Non mais les gars, alors je sais pas où vous êtes dans le monde quand vous regardez cette vidéo, mais ici à Paris, il pleut. Il est 15h. Il fait nuit. Voilà. C'est fabuleux, je regarde par la fenêtre et je suis là, en fait, j'ai juste envie d'aller dormir. Sauf que non, quand il est 15h, il reste encore pas mal d'heures pour travailler, donc je vais aller travailler. Mais vraiment, la plaie, quoi. Hein. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Finalement, vu les délais et ce qu'il me reste à faire dans ma journée, je vous en parlerai demain. Juste, je vous annonce un peu le truc, comme ça vous saurez. Pour les personnes qui me suivent depuis genre hyper longtemps, ou celles qui auraient eu l'info par hasard en me suivant depuis peu, il y a fort longtemps, genre 2007, 2008, j'en sais rien, un truc genre vraiment vieux, j'avais fait un livre de tricot de chaussettes. Que cherchez-le pas et vous pouvez plus le trouver. La maison d'édition a mis la clé sous la porte, et en plus avant qu'elle mette la clé sous la porte, les derniers livres étaient partis au pilon. Donc de toute façon, à moins de le trouver en seconde main, vous le trouverez pas. Et puis honnêtement, avec le recul maintenant et mon expérience, j'en suis pas très contente de ce livre, parce qu'en fait, disons que, mais après c'est comme tout, quand on acquiert de nouvelles connaissances sur des choses, on referait pas les choses de la même façon. Et clairement, ce livre, si je vais le refaire, je le ferai pas de la même façon. Et donc, j'en viens au fait que dans ce livre, il y a une paire de chaussettes qui s'appelle chaussettes de ski ou un truc comme ça, que j'avais tricoté avec du gros fil. Donc genre le truc qui se monte hyper vite. Et d'ailleurs, c'est sur les photos, c'est des paires qui... Alors, je sais pas si c'est mon mari qui les porte sur les photos ou mon éditeur qui avait peut-être posé sur les photos. Je sais plus. J'ai pas le bouquin sous la main et... Ah, mais attendez. Je vais fouiller dans la bibliothèque, il y a le bouquin. Et du coup, sur la couverture, elles y sont. Ces chaussettes-là. Et du coup, dans le livre... En fait, non, elles sont pas portées, tiens, dans le livre. Donc, elles s'appellent effectivement chaussettes de ski. Elles sont pas portées, elles ressemblent... Bon, c'est pas ouf, hein, comme photo. Bref. Enfin, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Peut-être un jour, on fera un podcast là-dessus, mais je suis pas sûre. Bref, tout ça pour vous dire que... en fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que mon mec ne les porte pas, ces chaussettes, ça lui fait beaucoup trop chaud. Mais moi, je les porte. Pour dormir la nuit, et c'est celle que je porte en fait en ce moment cette semaine pour dormir. Et je me suis dit, mais en fait ce serait sympa, en fait du coup je vais vous en parler maintenant, hein, on va faire ça, je vais les chercher.
Voici les fameuses chaussettes. Bon, elles commencent un peu à boulocher, bref. Donc, vous voyez le point, ça ressemble pas mal aux guêtres que je portais hier. Pardon, excusez-moi. Et en fait, j'avais envie de refaire ces chaussettes-là. Alors, je me posais la question, parce que c'est quand même pas mal de boulot, mais j'avais envie de les faire sur un même patron, à la fois en déca et en fingering, pour que, en fonction de ce que les gens portent, bah, ils puissent choisir d'avoir des chaussettes plutôt épaisses ou plutôt fines, voire même avec un fil encore plus gros comme celle-là, où genre ça tient vraiment chaud, mais du coup c'est plus pour mettre à la maison, donc, comme moi pour dormir ou pour être dans le canapé ou dans les chaussons, mais pas dans les chaussures, sauf des chaussures de ski évidemment, puisque là on a plus de place. Donc je sais pas si l'idée vous tente, je veux bien votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Parce que le point est assez facile à réaliser et du coup, voilà, c'était une idée parce que je crois que on en avait déjà parlé dans un carnet de bord ou quelque chose comme ça, ou enfin je sais plus où, mais je suis certaine d'avoir déjà eu cette discussion avec vous, de éventuellement remettre certains des modèles du livre, puisque de toute façon la maison d'édition n'existant plus, bah, les droits... c'est bien quoi, hein. Je peux en faire un peu ce que je veux de ces patrons, c'était de les réécrire. Du coup, avec la façon dont j'écris mes patrons maintenant, et avec des fils à chaussettes qu'on puisse trouver facilement en fait. Hein, parce qu'ils n'ont pas tous été tricotés avec des vrais fils à chaussettes. D'ailleurs, je crois quasi aucun, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Donc c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles je suis pas hyper contente de ce patron, c'est qu'au final, il y a des modèles rigolos, mais c'est pas... Bref, c'est pas idéal quoi. Donc voilà, du coup, je vous pose ça là. Vous y réfléchissez, vous me dites, et puis en fonction... de vos retours, bah, comme toujours, j'aviserai. Voilà. Écoutez, moi, donc là, cette fois-ci, vraiment, j'arrête, hein, parce que si je commence à vous parler de trucs que j'avais prévu de vous parler demain, aujourd'hui, la vidéo va durer 1000 ans et ça va être très long à monter, et puis très long à regarder pour vous. Donc, encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des commentaires. Je vous jure, enfin, je pense que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Enfin, du coup, j'ai moins l'impression de parler toute seule devant cette caméra et d'avoir l'air un peu folle. Et puis, bah, c'est toujours hyper intéressant. Vous avez toujours plein de trucs à partager et c'est trop cool. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci pour tous les pouces en l'air. Merci pour les nouveaux abonnements qui arrivent depuis quelques temps aussi. C'est fou, on a dépassé les 38 000 abonnés sur sa chaîne. C'est quand même... Enfin, moi là par contre, là j'arrive pas à réaliser. Hein. C'est comme à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois que les chiffres, enfin les nombres montent, je suis genre... C'est fou. Donc merci encore d'être là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.